commencer, remercions Dieu pour avoir l'opportunité d'avoir la parole. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, toi, le Dieu de l'univers, notre Dieu qui nous a donné la parole de la vérité et qui a planté parmi nous, semé parmi nous la vie éternelle. Nous bénissons ton nom, toi qui donnes les Écritures. Amen, amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans Exode, chapitre 15. Jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire que ces textes-là, c'est pas pour des gens qui sont juste un petit peu athées, parce qu'il y a tellement de démonstrations de la puissance de Dieu, de grands miracles. À partir du buisson ardent qui ne se consumait pas, jusqu'à la verge de Moïse qui est devenu un serpent, qui a mangé les autres serpents, et jusqu'à la main qui était dans la lèpre, jusqu'à temps que Moïse la rentre et la ressorte de son vêtement, les 10 plaies. Au chapitre 14 et 15, on a vu le miracle de l'ouverture de la mer pour détruire l'armée égyptienne. Mais ce n'était qu'un début. Il y a encore beaucoup d'autres miracles qui commencent avec le chapitre que nous étudions aujourd'hui, avec un message très puissant de rédemption de la part de Dieu. Et à ce moment-là, quand nous sommes aujourd'hui, ils ont rencontré les eaux amères de Mara, où est-ce que le Seigneur leur a dit de prendre un morceau d'arbre et de le jeter dans l'eau, et tout à coup, ça deviendrait de l'eau douce et non de l'eau amère. Et qu'est-ce que ça veut dire de lancer un morceau d'arbre, de laisser... Et pourquoi un arbre? Qu'est-ce qu'il représente? On va voir ça plus tard. Et aujourd'hui, dans la communauté d'Israël, lorsqu'ils avaient faim, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé tout à coup de la nourriture du ciel, la manne, qui est un cadeau de Dieu qui chaque jour continuait pendant 40 ans, jour après jour. Et ensuite, lorsque la communauté a demandé pour un menu varié, Dieu leur a envoyé des cailles, des milliers de cailles pour qu'ils puissent manger. Et à travers leur voyage, le Seigneur a toujours été présent à travers la colonne de fumée et la colonne de feu la nuit, qui était un symbole de la Shekinah, de l'Esprit Saint qui les guidait et les dirigeait chaque jour, n'importe où il allait. La colonne de feu était pour donner de la lumière pendant la nuit. Et c'était un réconfort visible alors que la nation était dans le désert. Et tous ces miracles viennent en même temps avec des tests, des épreuves que Dieu envoyait à Israël. Donc, tous ces voyages étaient en réalité une préparation et un entraînement pour Israël pour recevoir la parole de Dieu et que Dieu se présente comme l'auteur et le roi de toutes les nations alentour. Et nous allons voir ce matin, surtout dans le cantique de Moïse, aujourd'hui, comment tout ça est décrit de magnifique façon. Et aujourd'hui, nous allons voir justement le cantique de Moïse, nous allons voir aussi le miracle du bois qui guérissait, qui échangeait l'eau. Et après que la mer Rouge soit ouverte et que Israël a été sauvé de l'ennemi, et Moïse aussi, en même temps que le peuple, ont composé ce magnifique cantique où on magnifie le Seigneur en utilisant les plus beaux mots dans le vocabulaire hébraïque à ce moment-là. C'est vraiment une chanson de remerciement, de gratitude qu'on va voir ce matin qui ne s'arrête jamais. Exode 15, 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Le cantique commence d'une façon assez inhabituelle. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique. Mais en hébreu, c'est dans un temps futur, alors qu'ils le chantent présentement. Ce qui a attiré l'attention de beaucoup de commentateurs rabbiniques à ce moment-là. Mais c'est vraiment pour montrer qu'il y a un aspect prophétique dans ce texte. Parce que comme on a vu, cette chanson sera
chanté à la fin de la tribulation par Israël avec les croyants de toutes les autres nations du monde, juste avant que le Seigneur établisse son royaume sur ce monde. Mais le côté grammatical va encore plus loin, parce que ce n'est pas seulement futur, mais c'est au singulier. C'est Moïse et les fils d'Israël et tout Israël qui chantent ce cantique. Pourtant, le verbe est au singulier. Littéralement, c'est comme si on lisait « Alors, Moïse et les enfants d'Israël, ils, au singulier, ils chantent ce cantique à l'Éternel. » Le singulier, c'est comme une invitation pour quiconque qui ouvre ce chapitre de chanter en même temps et de remercier Dieu et d'élever son nom pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il est également. La chanson elle-même nous amène à l'événement du miracle de l'ouverture de la mer, mais avec un langage très, très poétique. Son nom est tellement élevé qu'on le mentionne 30 fois de façon différente dans seulement 18 versets. Par exemple, verset 1, hautement exalté, verset 6, majestueux en puissance. Au verset 7, la grandeur de ton excellence. Au verset 11, majestueux en sainteté. Toujours au verset 11, magnifique au milieu des louanges. Donc, c'est un poème qui est rempli de gratitude, de remerciement envers Dieu. Tellement que quelqu'un a dit, c'est comme un véritable lexique d'une victoire militaire quand on loue le grand gagnant. Et non seulement Dieu a fermé la mer sur les Égyptiens, mais au verset 1, il est dit « Il les a précipités dans la mer ». Le mot pour hébreu veut dire de lancer dans les airs, comme un jeune enfant quand il joue avec des jouets, vous savez. Au verset 4, il est dit « Les chars de Pharaon et son armée, ils ont été lancés dans la mer ». Alors, en hébreu, c'est vraiment le sens de lancer avec une grande force vers le bas. Au verset 6, nous lisons « Il a écrasé l'ennemi ». Donc ça, c'est comme prendre un petit objet de rien là, et le briser en 1000 morceaux. Au verset 5, il nous parle de l'éternité, dans le fond. Il fait un lien avec l'éternité et même l'enfer. Verset 5, « Les gouffres les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. » Les gouffres, le mot terrum qu'on a vu la semaine dernière aussi, parle de l'abysse, des ténèbres comme les ténèbres qui ont couvert la terre au début du livre de la Genèse. Et nous avons le mot profondeur qui désigne dans le fond l'abysse. Et au verset 8, c'est encore plus fort, on dit les flots se sont durcis au milieu de la mer. Le mot durci, ned, en hébreu, vient du mot nadab, qui veut dire de se sauver, ou quand quelqu'un est banni, excommunié. Donc, on a dans ce texte l'idée de la grande supériorité de Dieu et combien on a besoin de lire ces choses aujourd'hui. Alors que le mal grandit de plus en plus, il faut toujours se rappeler que les Écritures nous assurent que c'est seulement temporaire. Dieu, dans toute sa puissance, reviendra et un jour arrangera toutes choses. C'est ce qui arrive lorsqu'on lit les Écritures, et spécialement des textes comme ça. Ça nous réconforte. Et dans la description, on peut retrouver aussi une certaine harmonie. Comme on voit le mot, par exemple, les eaux se sont durcies, amoncelées, verset 8. Ça, c'est pour montrer que c'est comme si tout à coup le sol est devenu solide, alors les gens pouvaient marcher. Et le mot en hébreu, c'est le mot kapha, comme on voit dans Job 10.10, c'est le procédé quand le lait devient comme du fromage. C'est comme s'il marchait sur du fromage, quelque chose de doux et en même temps de solide pour qu'il puisse marcher et non pas tomber dans la boue, comme ont fait les Égyptiens dans leur jugement. Et un autre mot, verset 7, « Tu renverses tes adversaires ». Et en hébreu, c'est le mot « alas », qui veut dire de briser en petits morceaux. Le mot harissa, plusieurs d'entre vous qui aiment, qui sont des enthousiastes de la cuisine du Moyen-Orient,
C'est devenu en arabe un mot qui décrit une sauce piquante qui est bien connue en Afrique du Nord, de la Libye au Maroc. Donc, c'est comme si on disait qu'il les a fait devenir de la petite poudre pour de donner, vous savez, une sauce piquante. Et ceux qui se demandent, dans le fond, qui est notre Dieu, bien, Dieu se décrit dans le verset 2. Ma force, mon cantique, mon salut, mon Dieu et le Dieu de mon Père. Donc, on voit 5 attributs d'une histoire qui nous parle de notre Créateur. Et le résultat, je le louerai et je l'exalterai. Si on regarde les 5 attributs, on a premièrement ma force. Et donc, sur mon refuge, ma protection, c'est cette force que nous avons en lui. Comme quand Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Comme David, lorsqu'il dit que sa force est dans le Seigneur, pas dans son armée, ou dans ses commandants, ou dans ses chevaux. Il dit dans Psaume 21:1, « Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. » Et le psaume 59:7 dit, « Ô ma force, je célébrerai des louanges pour toi. » Donc, ce cantique nous montre Dieu comme le berger de ceux qui le suivent. Exode 15, verset 13. « Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. » On voit le processus, il conduit, il délivre, il dirige. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Il les a conduits à sortir d'Égypte. Ensuite, il les a délivrés à la Pâque. Et ensuite, il les dirige, il les guide en dehors de l'Égypte. Le mot diriger en hébreu, c'est ce qu'un berger fait. Ça veut dire de paître, de conduire avec soin, comme on conduit un troupeau avec soin. Et il est dit dans le texte sa miséricorde. Le mot est en hébreu le mot chesed, qui signifie vraiment, qui vient d'un mot qui veut dire de saint, quelqu'un qui aime Dieu, qui est saint. Parce que ce genre de miséricorde vient seulement de Dieu et sanctifie les personnes autour de nous lorsque nous sommes près de Dieu. Dieu peut toucher les gens alentour de nous, comme ça. Et on voit aussi les mots de son habitation sainte. Donc on voit que le berger amène son troupeau où? À la maison. Et on voit que le croyant est dirigé, est racheté, il est amené à la maison. Et on voit aussi une promesse du ciel qui est réaffirmée vers la fin du cantique au verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc on parle de la montagne de ton héritage, qui peut très bien être Jérusalem ici sur la terre, ou la nouvelle Jérusalem au ciel. C'est l'autre nom du ciel qui est ici dans notre texte, sa demeure, son sanctuaire. Et voyez à la fin, ce qu'il dit, c'est que ses propres mains l'ont fait, exactement comme le texte de Hébreux 11:10 nous dit, la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc Dieu nous prépare une cité comme ça. On voit ici qu'est-ce qui est notre demeure éternelle à nous, les croyants. Voici ce qu'il est dit. Sa demeure, son sanctuaire, la montagne de son héritage, l'endroit qu'il a préparé pour ses demeures, le sanctuaire qu'il a créé. Donc, c'est toute une façon d'appeler l'endroit où les croyants seront avec Dieu un jour. Parce que Dieu a dit, comme dans ce texte, « Tu les amèneras et tu les établiras où? Bien, au ciel. » C'est une promesse absolument parfaite, solide et complète, définitive. Donc, c'est vraiment des mots d'encouragement pour nous, par la parole de Dieu, qui nous dit que le ciel est la destinée des croyants. Et le deuxième mot du verset 2
On parle d'un cantique. Verset 2 dit, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ou de mes cantiques. » Et on voit ici la protection et la joie qu'on a lorsqu'on est protégé par Dieu de cette façon. Parce que la joie de sa présence et la connaissance de cette cité qui est en train de nous préparer touche notre adoration dans nos chants. Comme Éphésiens 5, 19, lorsque Paul nous dit d'être remplis de l'Esprit, et il nous dit de chanter et célébrer quoi? Les louanges du Seigneur. Donc, on voit que chanter est une expression de gratitude. C'est pour ça que le fait de louer le Seigneur avant le culte et partout est très important. Et on voit dans le texte surtout comment tout ça est rendu possible. C'est lui qui m'a sauvé. Dans le fond, c'est écrit Li Yeshua, mon Yeshua. Donc, c'est Jésus. On voit ici encore un signe du ciel et que tout ce que Dieu accomplira à travers Jésus plus tard. Et rappelez-vous que le terme utilisé dans l'Exode qu'on a vu, l'ange de l'Éternel, c'est lui qui parle dans le buisson ardent. C'est lui qui dirige les Israélites. Mais dans cette chanson, on voit que l'ange du Seigneur n'est pas mentionné par son nom comme tel. Pourtant, l'ange du Seigneur, on peut le voir dans plusieurs manifestations de Dieu. Mais rappelez-vous que l'ange de l'Éternel n'a rien à voir avec les anges que nous connaissons. C'est la manifestation de Dieu sur terre et on appelle l'ange de l'Éternel. Les rabbins ont dit que, bien sûr, le salut lors de l'histoire de la mer Rouge a été fait à travers la puissance de l'ange de l'Éternel. Et on voit comment il l'appelle dans différents écrits rabbiniques. Dans le Targum de Néophytie, au sujet d'un texte dans l'Exode, il est dit « La parole de l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, pour qu'ils marchent jour et nuit. » Dans un autre Targum, le Targum de Jonathan, on parle de lui comme étant sa memra. Il se venge de quiconque s'exalte devant lui. Donc, la memra était une traduction en araméen de la parole. C'est comme ça qu'ils appelaient, eux, la manifestation physique de Dieu sur terre. Ils disaient que c'était la memra, qui est l'équivalent de l'ange de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi Jean l'apôtre dit ceci au début de son évangile. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, on voit les deux derniers mots, mon Dieu et le Dieu de mon Père, dans notre texte que nous avons vu ce matin, Exode 15, qui parle de Dieu, mon Dieu, et il est dit aussi le Dieu de mon Père. Vous rappelez-vous quand Moïse dit, mais ils vont me demander quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Exode 3, 13, Dieu a répondu, je suis. Mais après avoir démontré sa puissance à travers les 10 plaies, et ici à travers l'ouverture de la mer Rouge, et pour qu'Israël reconnaisse que leur Père est Dieu, le Dieu d'Abraham et de Jacob, c'est pour ça qu'il dit le Dieu de mon Père, mon Dieu, parce qu'il est devenu non seulement leur Père, mais il est leur berger. Bien sûr, on n'a pas besoin d'être un juif pour avoir Dieu comme berger, mais dans l'écrit que nous avons, on voit que c'était reconnu que Dieu était leur berger. Alors, tel est notre Dieu. Maintenant, on va regarder quelque chose que souvent on oublie. Exode 15, 3. La plupart des versions disent « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Voyez-vous? Mais le mot vaillant guerrier, ou ailleurs, fait référence à un homme. Adam est le mot pour un homme. Mais l'Esprit Saint n'a pas choisi le mot Adam parce que Dieu n'est pas un homme. Il a choisi le mot Ish, qui veut dire être un individu, quelqu'un. Donc le texte devrait se lire « Le Seigneur est un individu de guerre. »
Mais il y a des gens qui disent, mais comment se fait que Dieu peut punir alors que Dieu est amour? Mais il ne faut jamais oublier que les deux vont ensemble. Un sans l'autre ne fonctionne pas. Avez-vous déjà pensé à Jésus en tant que guerrier? Jésus est un guerrier et un guerrier terrible. Saviez-vous qu'il a tué 185 000 Assyriens parce qu'ils venaient attaquer et envahir Jérusalem? On le voit dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35. Et avez-vous remarqué ces mots dans Matthieu 23 lorsqu'il parle aux pharisiens et il parle de 8 malheurs, malheur à vous. Il leur parle en disant, parce qu'ils sont loin de sa parole, il leur parle comme étant des fous, des aveugles. Il les compare à des tombeaux blanchis, des sépulcres blanchis. Il les appelle meurtriers, serpents, vipères. Et il dit tout ça en disant qu'ils amènent même des gens en enfer, comme eux qui veulent aller là, en délaissant Dieu. La justice et le jugement sont une partie de l'amour. Parce que sans jugement, sans aucune justice, l'amour devient, c'est quelque chose de pas vrai, quelque chose d'artificiel. Et Dieu, qui a appelé Moïse, s'appelle dans le livre des Hébreux un feu dévorant, Hébreux 12, 29. Et on voit des visions dans les prophètes de Daniel, Ézéchiel et Jean que son trône est un trône de flammes, de feu, avec des roues comme d'un feu roulant. Donc, sa sainteté ne peut pas tolérer le péché. Mais parce qu'il est aussi amour, il a réglé le problème du péché en faisant tomber sa colère sur Jésus, son Fils, pour donner la vie éternelle à quiconque croit. C'est ça, l'amour. Lisons maintenant le texte de Apocalypse 15, versets 2 et 3, pour voir ici quelque chose qui est très important. Les gens qui sortent de la tribulation qui va avoir lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent et chantent. Apocalypse 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc c'est là où ça nous amène le texte d'Exode que nous étudions. On a vu qu'ils ont vaincu la bête, ces gens-là, dans la tribulation. Et comme grande récompense, ils sont debout sur la mer de verre. Donc, le Seigneur a ouvert la mer de façon miraculeuse et les Israélites marchent sur la terre ferme. Et ici, Israël et les croyants de toutes les nations se tiennent debout sur un autre genre de mer, sur une mer de verre. Dans la première mer, on voit la naissance de la nation d'Israël. Avec la seconde mer que nous voyons dans l'Apocalypse, Israël va finalement entrer dans le pays de paix avec Jésus. Ça a pris beaucoup de temps, mais aucun moment n'a été perdu, parce que Dieu est un Dieu parfait et un Dieu d'ordre. Maintenant, si nous regardons la mer de verre, qu'est-ce que ça représente? Premièrement, dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, ça nous dit que c'est du cristal. Les anciens rabbins, dans le Targum d'Ézéchiel, traduisaient ça en disant ceci. C'est comme un immense champ de glace en haut, mais qui s'incline vers eux. Donc, ils voyaient ça comme étant blanc, comme de la glace, parce que le mot kera, cristal, est aussi le mot pour glace en hébreu. Et la mer de verre, en étant blanche, de blanc pur, représente la sainteté de Dieu. Et aussi, dans ce texte, on voit que on nous dit que c'est à cet endroit, Ézéchiel, lui, nous parlait que c'était au-dessus des anges. Et on voit ici en avant le bassin de purification qui représente, dans le fond, que les sacrificateurs se lavaient les mains et juste avant d'entrer dans la présence de Dieu. C'est appelé Haïm ou Haïm Mozak, qui est la mer de cuivre traité, si on veut,
qui a un rapport avec la mer de verre dans les plans originaux. Vous rappelez-vous, Dieu avait donné des plans originaux à David, qui lui les a donnés à Salomon pour construire son temple grandiose. Donc probablement qu'il se rappelait que la mer de verre, dans le fond, et c'est ce qui ressemble le plus à une mer de verre lorsqu'on met de l'eau dans ce bassin de purification. Ça ressemble l'image d'une mer de verre. On voit aussi que la mer de verre est mêlée avec de feu dans notre texte, Apocalypse 15. Une mer de verre mêlée de feu. Donc, il parle de la pureté, de la sainteté de notre Dieu. Et c'est là qu'il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Bien, si vous aimez vous rappeler de certaines écritures, comme M. Moody a dit, le péché vous éloignera de ce livre, de la Bible, ou ce livre, la Bible, vous éloignera du péché. Et si on regarde dans notre vie, tout ça est très vrai. Maintenant, lisons le cantique, verset 3. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alors le texte dit, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste ces paroles, on pourrait avoir des prières, de très longues prières. On a beaucoup de matière dans ces prières-là. En louant Dieu pour ses œuvres grandes et admirables, on pourrait passer des heures et des jours. Mais on voit trois parties de sa nature immense, incomparable, incompréhensible même. On voit qu'il est dit que Dieu est juste, que Dieu est vrai. Et il est dit aussi ce qu'il est vraiment, le roi des nations. Un peu comme dans le prophète Ésaïe qui parle que toutes les nations, donc dans le fond toute l'humanité, un jour se prosterneront devant toi, tes jugements ont été manifestés. Donc c'est lorsque Jésus reviendra à sa seconde venue et tous le reconnaîtront comme celui qu'ils ont percé. Amen. Donc c'est à ce point-là que dans le futur, à ce point-là que le livre de l'Exode peut nous amener, parce que tout fonctionne ensemble, tout a un lien ensemble. Bien, on va regarder maintenant la Torah, la loi, toujours et avec ces mots, prépare à nous montrer une facette du Sauveur, du Messie. Donc, c'est important de voir ces mots-là, parce que, juif ou non, c'est important de voir ces mots-là pour savoir qui est Jésus. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Premièrement, en lisant ces mots, on peut vraiment se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Et tout à coup, ils sont comme fâchés, alors qu'ils s'en vont là où Dieu habite, vers sa demeure et son sanctuaire. Mais c'est encore trop tôt. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, tout comme nous dans notre vie. Après avoir vécu une si grande délivrance, ils sont encore là et Dieu les protège encore, mais pourtant ils ont commencé à murmurer. Ça, c'est la nature humaine, n'est-ce pas? Alors ils ont demandé, que boirons-nous? C'est une question qu'on dirait que Dieu attendait qu'il demande, parce que Dieu, bien sûr, c'est toute chose. Et ce qui nous est dit ici est simple comme message, mais c'est vraiment extraordinaire et même exceptionnel. On va voir ça. Verset 25. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois
qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est quoi ça? Comment un arbre ou un morceau d'arbre peut rendre l'eau douce? Donc, premièrement, on voit dans le mot, l'Éternel lui indiqua, pas pour lui montrer où était l'arbre. Le mot ici lui a montré, c'est le sens d'instruire, d'enseigner. Comme quand David a dit, psaume 119, 33, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » Les commentateurs rabbiniques modernes ne parlent pas trop de ce passage, mais ils utilisent le mot dans ce miracle pour conclure que Dieu parlait à travers la Torah. Et le bois, qu'ils disent, devrait être la Torah, parce que seulement la Torah peut rendre les choses, peut guérir et mettre les choses qui sont difficiles comme étant douces. Donc pour eux, le bois était l'équivalent de la parole de Dieu. Et un rabbin a dit, la vie, c'est l'eau qui donne la vie, symbolise la Torah. Et un autre rabbin, lui, a ajouté que se priver de sa subsistance spirituelle durant 3 jours est un risque pour sa vie. Et ça a donné une tradition dans les synagogues que l'on connaît dans ce temps-là et aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la synagogue, on sort d'une espèce de, comme on voit sur l'image ici, une espèce de coffre, et on sort la Torah 3 fois par semaine. Le samedi, le lundi et le jeudi. Donc 3 fois par semaine, afin qu'Israël ne se mette pas à murmurer et tombe dans le péché. Donc on voit que ça a donné cette tradition de sortir la Torah 3 fois par semaine. Mais encore, qu'est-ce que l'arbre représente? Bien, commençons par une interprétation des rabbins. Il y a quelque chose qui les anciens commentateurs ont reconnu, ont noté. Ils se sont demandé comment quelque chose d'amer peut rendre quelque chose doux. L'arbre et les eaux étaient amers. Comment que quelque chose de doux peut en sortir? Un rabbin dans le temps médiéval, Ibn Ezra, a écrit ceci. Les humains utilisent ce qui est doux pour guérir ce qui est amer, alors que Dieu, lui, utilise ce qui est amer pour guérir ce qui est amer. Donc, c'est comme une prophétie en soi-même. L'Esprit donne la réponse à ça dans 2 Corinthiens en disant que celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il l'a fait, donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est ça, l'arbre, c'est la parole de Dieu qui rend nos vies douces, et cela pour toujours. Et c'est probablement pour ça que Pierre et Paul utilisent le mot sur le bois, que Jésus a été crucifié sur le bois, au lieu de dire sur la croix. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs, je recommence, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, Pierre était à Jérusalem en parlant à des Juifs qui passaient à travers beaucoup de persécutions, et en utilisant le mot arbre, il faisait référence à la parole, à la loi, qui, elle, nous rend doux les choses amères. Et voyez-vous, Moïse n'a pas dit quelque chose comme « Seigneur, je ne peux pas faire ça, ils vont penser que je suis fou, j'ai déjà assez de troubles avec eux. » Non, il criait, il a cru en Dieu, et il a dû être très content de l'avoir fait, d'avoir cru et d'avoir obéi en Dieu. Donc, faisons comme lui. La semaine prochaine, on va continuer cette étude. Alors, prions afin que Dieu nous rende aussi obéissants que Moïse. Now to us from him who is and who was and who is to come, from Yeshua Mashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead and the ruler of the kings of the earth,
Heavenly Father, teach us. Teach us to be like him. Teach us to be like you. Mold us into your image. Teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in Moses and the children of Israel. And encourage our hearts in your ability to bring us to maturity, both as individual and as a congregation, because today again, Lord, we wish to be lost in your Torah, in your word, in you. Teach us, Lord. Teach everyone here to come closer to you. Revive us, sanctify us, allow us to let your spirit to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience to you. In Yeshua's name, and to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord makes lift up his countenance upon you and give you peace. In the name of Yeshua, may the Lord bless you all with the words we have seen. Amen.